À l'occasion de la Semaine européenne des petites et moyennes entreprises, la CCIG a organisé une journée pour accompagner les femmes porteuses de projets. C'est dans le cadre du réseau Entreprises Europe à laquelle appartient la CCIG que s'est inscrit cet événement. Ce réseau s'inscrit dans le cadre d'une démarche européenne qui a pris à son compte la problématique de l'entrepreneuriat au féminin. Cette déclinaison locale s'est traduite déjà en Guyane et en Martinique et c'est à notre tour de pouvoir permettre aux chefs d'entreprise, aux porteurs de projets au féminin de pouvoir avoir la possibilité exceptionnelle de rencontrer des partenaires privilégiés dans le cadre du financement, de l'assistance juridique, du montage de dossiers pour répondre à leurs problématiques spécifiques en un lieu, en un jour. Parmi les partenaires présents à cette journée, Initiative Guadeloupe. L'institution accueille, oriente et analyse votre projet afin de lui apporter l'appui financier qui s'impose, mais aussi un suivi personnalisé. Nous octroyons des prêts d'honneur, donc des prêts d'honneur à 0%, entre 5 000 et 25 000 euros, pour développer une activité et faire accroître donc cette activité. L'entrepreneuriat au féminin est-il différent de l'entrepreneuriat au masculin? Une grande interrogation, me direz-vous. Une chose est sûre, le cheminement reste le même pour chacun. Un véritable parcours du combattant, parfois un peu plus coriace pour les femmes. Je trouve que les hommes sont beaucoup plus libres et ils ont beaucoup plus, c'est plus large, ils savent où aller, tandis que, en fait, je parle de mon point de vue. Je pense, moi, j'ai pas eu beaucoup. En fait, je me rends dans des instituts et je repars souvent très déçue parce que j'ai jamais la réponse à mes questions. Et aujourd'hui, cette organisation, franchement, c'était une très très bonne chose. Est-ce que l'entrepreneuriat au féminin est spécifique dans nos régions? Sûrement. De par ces problématiques locales, de par ces problématiques culturelles, il y a lieu donc de pouvoir avoir des interlocuteurs susceptibles d'être en phase avec ces différents questionnements et d'y apporter des réponses concrètes. Les entrepreneurs au féminin représentaient une palette assez large d'activités allant de la restauration au bien-être en passant par la lingerie, mais aussi l'agriculture ou l'agrotransformation.